Le titre de notre entretien ce matin, c'est bien Donne-moi cette eau. Au début du XXe siècle, une jeune femme eut une vision. Et dans sa vision, dans son rêve, c'était plutôt un rêve, on lui montra une ville, et dans cette ville, il y avait un petit sanitarium érigé sur une petite colline. Et de ce sanitarium, il émanait une lumière qui illuminait toute la ville. À son réveil, cette femme fut troublée parce que le sens de ce rêve lui échappait. Elle pria là-dessus pendant plusieurs jours et le Saint-Esprit la conduisit exactement dans cette ville qu'elle avait vue en rêve et sur cette colline. Lorsqu'elle s'approcha de la ville, elle s'éclama, c'est bien le lieu, this is the very place, c'est bien le lieu, j'ai déjà été ici. Et comme elle voyageait avec son fils et un ami de la famille, le docteur John Burden, son fils lui a dit, mais maman, je voyage toujours avec toi, on n'a jamais été ici. Si je ne suis pas avec toi, je connais toujours tes parcours. On n'a jamais été ici. Elle a dit, mais oui, j'ai déjà vu cette place en rêve. Alors, elle les a conduisis dans le chariot, sur le sommet de la colline. Et là se trouvait un sanitarium comme elle leur avait annoncé qu'il y avait un sanitarium juste au sommet de la petite colline qui se trouvait juste au centre de la ville. Alors, c'est là que Dieu révéla à Ellen White la signification de ce rêve. C'est de ce lieu que devait commencer le message adventiste sur la santé. Le matin, tandis qu'il séjournait dans la ville, le matin, il lisait le groupe, Ellen White, son fils et le pasteur Burden lisaient le courrier du jour et ils ont appris que le lieu était en vente. Et ce qu'on demandait pour acheter le lieu, le sanitarium, était $150 000. Alors, il n'avait pas un sou pour acheter cette place. Mais elle a prié Dieu et Dieu lui a confirmé que le lieu où elle se trouvait, qu'elle l'a donné non seulement à elle, mais à son peuple, au peuple adventiste. Alors, elle a prié avec le pasteur et son fils. Et ils ont contacté la conférence générale là, je ne sais pas ce qu'on appelait la conférence générale, et Ellen White leur a dit que Dieu m'a donné un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu cette petite colline avec un sanitarium à son sommet, et Dieu m'a révélé que c'était de là que devait partir le message adventiste sur la santé. La place est en vente, alors je vous encourage à l'acheter. L'église était pauvre là. L'église lui a répondu, évidemment, il n'y a pas assez d'argent même pour évangéliser le peuple, voire pour ce projet futile. Elle était déçue, mais elle n'abandonnait pas. Elle n'abandonna pas parce que Dieu lui avait confirmé que cette place serait pour les adventistes. Alors elle a continué à prier. Elle a invité à des amis à prier avec lui. Et dans quelques jours, une grande compagnie a acheté la place pour bâtir, pour en faire un hôtel. Alors l'hôtel a commencé, mais dans moins d'1 an, l'hôtel a crié faillite parce qu'il n'y avait pas suffisamment de clients, la zone n'était pas vraiment fréquentée. Et ils ont continué à prier, mais ils se disent, il faut qu'on contacte les gens qui vont vendre ce lieu, parce que si Dieu nous promet le lieu, il faut qu'on fasse des démarches même si on n'a pas d'argent. Alors elle a contacté le propriétaire de l'hôtel pour demander c'est à combien qu'on vendait le lieu. On a demandé cette fois-ci $110 000. Après beaucoup de prières, beaucoup de négociations,
Et ils se sont entendus pour acheter la place à $40 000. Mais ils n'avaient pas un sou. Alors ils ont tous contacté les amis et ils ont rassemblé tout ce qu'ils avaient pour ce projet. Et ils ont rassemblé environ entre 4 à 5 000 $. Et puis ils sont allés voir le propriétaire, ils ont fait une entente, ils ont déposé 5 000 $ et l'entente c'était que dans un mois ils doivent déposer la balance. Sinon, la place serait remise en vente. Alors ils ont donné le dépôt et ils ont continué à prier. Ils priaient et le jour avançait. Il manquait 5 jours, il manquait 2 jours, il manquait 3 jours, 1 jour. Ils ont contacté tous les amis, toutes les instances qu'ils pouvaient, mais personne ne voulait financer le projet. Et le vendredi arrivait où ils devaient payer la place, la balance, sinon ils perdraient tout leur argent. Et ce vendredi-là, ils s'étaient rassemblés depuis le matin et ils priaient. Le rendez-vous c'était à 2h PM. Ils devaient rencontrer le propriétaire et payer la place. Et il était midi, ils étaient en prière. Et à 1h PM, dans le temps, il n'y avait pas de Western Union ou Cam Transfer. C'était un télégramme. À 1h PM, ils ont reçu un télégramme. Un télégramme anonyme. Quelqu'un de non-Jersey avait envoyé 35 000 $ exactement pour eux. Et jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais su qui avait envoyé cet argent. Et à 2h PM, ils sont allés, ils ont fait le dépôt et ils ont acheté cette place qui est Loma Linda aujourd'hui. Ça, c'est un monument qui est érigé sur la petite colline qu'elle avait vue en rêve, qui représente Ellen White, son fils et le pasteur Burden. Et aujourd'hui, c'est ce qu'est devenu Loma Linda. Ce petit sanitarium est devenu un grand empire médical. Maintenant, pourquoi vous racontez cette histoire? C'est pour vous dire que Dieu tient à votre santé. Amen. Il y tient tellement que bien longtemps il a donné ce rêve à Ellen White. Et dans ce rêve, non seulement il lui a montré la place d'où devait partir le message sur la santé, mais il lui a aussi donné les 8 lois de la santé que nous connaissons tous, pas vrai? Alors, santé de fer, S c'est pour soleil, A c'est pour l'air, N nourriture et alimentation, T pour tempérance, E pour l'eau, on parle de l'eau aujourd'hui, F pour la foi, E pour l'exercice et R pour le repos. Alors, Ellen White a bien détaillé ces lois et les a soumis au docteur Kellogg, qui était un médecin adventiste là, et lui a dit qu'il devait développer ce centre basé sur ces lois. En même temps que Dieu lui a donné ce rêve, il y a un chercheur scientifique sur la médecine qui a découvert que si on obéissait à ces lois, on serait en santé. Alors c'est de là qu'est parti toutes les études scientifiques sur la médecine et tout ce que l'on sait aujourd'hui sur la technologie médicale, tout est parti de ces lois-là que Dieu a données bien longtemps à Ellen White. Et je vous dis qu'aujourd'hui, le système adventiste, médical adventiste, est l'un des plus immenses dans le monde. Loma Linda Health comporte 8 facultés, 6 centres hospitaliers qui soignent 500 000 de patients chaque année et qui admettent 31 000 de patients chaque année. Alors, à Loma Linda, ils ont commencé, suivant la vision d'Ellen White, ils ont établi cette école qui s'appelait Medical Evangelist School. Alors, cette école devait former des médecins qui iraient partout dans le monde propager le message sur la santé.
Ainsi, les médecins formés là-bas sont allés partout dans le monde et ont établi des sanitariums et des hôpitaux. Et aujourd'hui, il y a plus de 170 hôpitaux et sanitariums à travers le monde. Il y a environ 430 cliniques et dispensaires. Il y a environ 160 orphelinats et 23 fabriques de produits végétariens et diététiques. Tout ça, c'est partie de la vision. Tout ça, c'est de la provision que Dieu a fait pour votre santé. Amen. Et aujourd'hui, on parle de l'eau. L'eau est très importante dans la vie. Aujourd'hui, les astronautes visitent plusieurs planètes. Et ce qu'ils cherchent lorsqu'ils vont dans une nouvelle planète, lorsqu'ils envoient des navettes sonder les planètes, c'est de l'eau. Pour eux, l'eau, c'est le symbole de la vie. S'il y a de l'eau, sûrement qu'il y a de la vie. Ils cherchent de l'eau, ils ont envoyé des navettes sur Mars, sur Vénus, un peu partout, cherchant de l'eau. Alors l'eau, c'est le symbole de la vie. En Israël, l'eau, c'était un symbole de la richesse. Les gens qui avaient beaucoup de puits étaient considérés comme riches. Ainsi, Jacob creusait plusieurs puits, autant de puits qu'il pouvait parce qu'il avait de l'argent et des ressources pour le faire. Plus d'eau que tu avais, plus de puits que tu avais, plus tu étais considéré riche. L'eau a un conteneur de 80% dans les enfants, chez les enfants prématurés. Chez les bébés de moins d'1 an, il y a un teneur de 70 à 75% d'eau. Et chez les jeunes enfants, jusqu'à la puberté, c'est 65 à 70%. Et après la puberté, c'est environ 60%. Alors, ce qui dit que l'eau est très, 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 très important dans la vie. S'il vous manque d'eau, vous n'allez pas pouvoir vivre, pas vrai? Et nous connaissons les utilisations de l'eau. On utilise l'eau pour la réhydratation, pour se laver, pour laver les vêtements, la nourriture. Et il y a aussi l'hydrothérapie. Mais je me rappelle que environ 5-6 ans, je travaillais à l'hôpital de Brookdale à New York City. Brookdale, c'est l'une des zones les plus dangereuses de New York City où on se fait tuer, on se fait daguer. Et à toutes les heures, on recevait des appels d'ambulance qui amenaient des gens qui étaient critiquement malades. Et ce jour-là, on a appelé, on nous a dit qu'on amenait un jeune garçon d'environ 20 ans, dont la tension artérielle était à 50 sur 40. On nous a dit qu'il ne pouvait pas parler, qu'il semblait tellement malade, qu'il était déshydraté. On avait essayé à maintes reprises de faire un intraveineux. On ne pouvait pas parce que tous ces vaisseaux étaient vides. Il n'y avait pas suffisamment d'eau. Alors, ce qu'il est arrivé, on a fait tout pour lui donner la vie. On a inséré un intra-osseux, on lui a donné beaucoup de liquide parce qu'il était vraiment déshydraté. On lui a donné près de 6 litres d'eau, mais malheureusement il est mort. On a appris de ce jeune homme qu'il était un immigrant, qu'il n'avait pas de famille dans le pays, que ça faisait environ 2 semaines qu'il avait de la diarrhée et du vomissement. Et là, il était chez lui, il vomissait, il allait aux toilettes souvent, et il était trop faible pour aller s'acheter quelque chose ou pour aller chez le médecin. Il avait même peur d'aller chez le médecin parce qu'il n'avait pas de papier, il avait peur qu'on le renvoie chez lui. Alors il est resté là et jusqu'au point où celui qui lui avait loué la chambre est venu lui demander l'argent parce que le temps était venu pour lui de payer, et il l'a trouvé sur le plancher à mi-mort et a appelé l'ambulance. Alors, c'est juste pour vous dire que l'eau est très importante dans la vie. Sans l'eau, vous ne pouvez pas vivre.
Maintenant, on va commencer le message. C'était l'introduction, ça. À quelle heure on termine ici? À 30? À midi 30. À midi 30. Bon. Notre message ce matin se trouve dans le livre de Jean et dans le chapitre 4. Le livre de Jean dans les chapitres 2, 3, 4 et 5 parle d'eau. Dans le chapitre 2, nous voyons le premier miracle de Jésus à Cana. Là, Jésus a changé l'eau en vin. Et dans le chapitre 3, on parle de baptême, Jean qui baptissait, et les disciples de Jean et les disciples de Jésus qui baptissaient des gens dans l'eau, le baptême d'eau. Et vers la fin du chapitre 3, nous voyons la conversation de Jésus avec Nicodème, là où Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Et dans le chapitre 4, c'est la femme samaritaine. Le chapitre 5, c'est l'homme près de la piscine de Bethesda. Le département a choisi le chapitre 4 pour le message de ce jour. Alors, nous parlons de la femme samaritaine ce matin. Le titre du message, c'est bien « Seigneur, donne-moi cette eau ». Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible dans Jean 4. Nous allons lire du verset 3 à 9. Mais bien avant, prions. Baissons la tête pour prier. Seigneur, remplis-moi de ton esprit ce matin, afin que j'annonce à ton peuple un message édifiant pour le salut de leurs âmes au nom de Jésus. Alors, au verset 3, nous lisons ensemble. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. On s'arrête là. Jésus lui dit, donne-moi à boire. C'était la 6e heure. La 6e heure, c'est midi. Jésus était fatigué. Il était peut-être déshydraté. Et la femme vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Comme Élie, dans ce même lieu, lorsqu'il rencontra la femme de Sarepta, il lui demanda à boire. Jésus dit à cette femme, donne-moi à boire. Le verset 9 nous dit que la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Vous connaissez l'histoire d'Israël. Le royaume d'Israël était divisé en deux à cause des péchés de Salomon qui avait construit des temples pour les dieux étrangers. Alors sous Roboam, Dieu a tranché le royaume d'Israël en deux. 10 tribus qui formaient le royaume du nord, qui était Israël, et 2 tribus pour le royaume de Juda, le royaume du sud. Alors, Samarie est devenue la capitale du royaume du nord, sous le roi Omri, qui était le père de Akab, le pire des rois d'Israël. Alors, Samarie a pris cette réputation, et cette mauvaise réputation pour l'adoration des idoles. Après que Israël fut assiégé et détruit par la Syrie, il y avait certains rescapés qui étaient restés dans la ville. Et ces gens-là cherchaient Dieu. Ils cherchaient à connaître Dieu. Ils cherchaient à connaître c'était quoi la vraie adoration. Comment adorer Dieu. Mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. Ils se sont adressés aux Juifs au royaume du Sud.
exactement dans l'époque où Néhémie et certains Juifs sont revenus rebâtir Jérusalem. Ils leur ont dit, nous voulons bâtir le temple avec toi et nous voulons adorer avec vous. Mais Néhémie a refusé et ils se sont dit qu'ils allaient reconstruire leur temple qu'ils avaient là sur le mont de Guérizim, tout près du puits de Jacob. Alors ils ont bâti leur temple et ils adoraient comme ils savaient, utilisant des idoles. Parfois ils faisaient venir des Juifs pour les enseigner comment adorer, mais les Juifs leur disaient, et si vous ne venez pas à Jérusalem, votre adoration ne sera pas acceptable. Et ils refusaient de venir à Jérusalem justement parce que l'un des rois des Juifs est venu à Samarie et a détruit leur temple, a détruit beaucoup de leurs propriétés. Alors il y avait cette animosité entre eux et les Juifs ne parlaient pas, n'avaient pas de relation avec les Samaritains pour ces raisons-là. Mais pour Jésus, il n'y avait pas de barrière culturelle. Pour Jésus, il n'y a ni préjudice, ni de regard sur l'apparence. Parce que Jésus ne se fie pas aux apparences, comme il le dit par la bouche de Samuel. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Lorsque l'homme te regarde, il voit une femme de mauvaise vie, mais lorsque l'Éternel te voit, il te regarde, il voit en toi une princesse du royaume éternel. Lorsque l'homme te regarde, il voit un pécheur, mais Dieu, lui, il voit une créature nouvelle. Lorsque l'homme te regarde, il voit un pêcheur de poissons, un marchand de poissons, tant Pierre, mais Dieu, lui, il voit en toi un ministre puissant pour son royaume universel. Amen. Alors, ne vous souciez pas de ce que l'homme pense de vous, mais comment Dieu, lui, il vous voit ce matin. Amen. Plusieurs regardaient la femme samaritaine comme étant quelqu'un de mauvaise vie, mais Dieu voyait en lui comme une ministre pour l'évangile de son royaume. Alors, Dieu ignore la réponse de la femme, même si ça faisait du sens. Les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Et dans le verset 10, Jésus répondit, si tu connaissais le nom de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Nous avons les versets ici pour vous faciliter la tâche, pour aller plus vite. Alors la réponse de Jésus continue, enchaîne avec son discours. Si tu connaissais le nom de Dieu, c'est quoi le don de Dieu? Le don de Dieu dans Jean 3, verset 16. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque soit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, Jésus voulait dire à la femme que je suis le don de Dieu. Je suis le don de Dieu. Alors si tu le connaissais, toi-même tu lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Là, la femme lui demande, mais tu n'as rien pour puiser, d'où aurais-tu donc cette eau vive? C'est une question qui est pleine de sens, pas vrai? D'où aurais-tu puisé cette eau? Alors Jésus ignore son intervention encore et continue son discours et pour dire que quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. La femme parlait de l'eau physique, mais Jésus, lui, parlait d'une autre eau. Quiconque boit de l'eau physique aura encore soif. Cette femme avait soif. Elle avait soif de Dieu dans sa vie. Mais Dieu voit plus loin. Il voit votre cœur. Il voit ce dont vous avez besoin. Parfois, lorsque nous avons soif après un repas, nous buvons du jus, pas vrai?
et ça stimule encore plus de soif. Et si nous buvons encore du jus, nous avons plus soif et ça ne s'arrête pas. Parce qu'on a soif, on doit boire de l'eau pure. Alors, la femme avait soif, elle courait après quelque chose qu'elle ne trouvait pas dans la vie. Elle avait soif de bonheur, elle cherchait dans les hommes le bonheur, mais il n'y avait pas de bonheur dans les hommes. D'ailleurs, elle avait déjà passé 4 maris, elle était sur sa 5e. Ce qu'elle cherchait, elle ne la trouvait pas dans les hommes. Après quoi courez-vous aujourd'hui? Tenez-vous tant à la réussite de vos cours, par exemple, que vous n'avez pas de temps pour Dieu parce que vous étudiez tellement? Eh bien, si c'est ce qui vous arrive, vous aurez encore soif. Les belles notes n'apportent pas de bonheur dans la vie. Courez-vous après l'eau physique? Courez-vous après les richesses? Il y a des gens qui travaillent et ils n'ont pas de temps pour leur famille, ils n'ont pas de temps pour Dieu. Ils courent après la réussite, ils cherchent quelque chose dans la vie qu'ils ne trouvent pas. Et je vous dis que les gens qui sont riches ne sont pas heureux. Ils continuent de chercher le bonheur dans les drogues, par exemple. Mais ils ont encore soif. Ils cherchent une eau, mais une eau, lorsqu'ils la boivent, ils ont encore soif. Lorsque Jésus lui dit ça, que quiconque boit de cette eau aura encore soif, il parle exactement de ces choses que nous cherchons dans la vie, que nous courons après, mais qui ne satisfont pas notre besoin. Chaque personne, chaque homme, chaque femme a un besoin dans sa vie que Dieu seul peut combler. Je me rappelle que lorsque j'étais aux études, j'aimais passer du temps à prier, exactement, surtout lorsque les choses paraissaient difficiles, lorsqu'il y avait beaucoup de leçons et que je n'avais pas le temps. Je me disais, je n'aurai jamais le temps pour étudier tout ça, mais si je passe du temps en prière, ce temps ne sera pas perdu. Alors, je préférais passer du temps à étudier et pour être conséquent, je faisais une lecture vague des leçons quand même. Et quand je prenais mes examens, j'avais toujours les meilleures notes. Parce que je faisais confiance à Dieu. Ainsi, je vous invite à mettre Dieu à la première place dans votre vie. À chercher Dieu, à chercher le royaume des cieux. Et selon la promesse de Jésus, toute autre chose vous sera donnée par-dessus. Je me rappelle que lorsque j'étais aux études à Loma Linda coûte cher, je n'avais pas d'argent. Dieu avait opéré des miracles pour m'envoyer là-bas. J'avais suffisamment d'argent pour les 3 premières années. La 4e année, je n'avais pas d'argent pour payer cette année-là. Je m'inquiétais beaucoup. À chaque fois que j'étudiais, je pensais, comment vais-je faire pour payer les $50,000 qu'il me faut pour la scolarité, pour payer le loyer et tout ça, pour prendre soin de la famille. Alors, à chaque fois que j'étudiais, ça me venait en tête et je ne pouvais pas me concentrer sur les études. Alors, j'ai raconté ça à ma femme et elle m'a dit, mais c'est Dieu qui t'a envoyé ici, il ne t'a pas envoyé ici pour te lâcher en chemin. Alors, il faut faire confiance à Dieu et te concentrer sur les études. Alors, c'est important d'avoir un partenaire qui prie dans votre vie. Alors, je me suis mise à prier et plus je priais, et plus moins je me souciais de la scolarité, de tout ce qui arriverait par la suite. L'école m'a envoyé des emails, des messages, des lettres pour me dire c'est le temps de venir régler tes comptes. J'ai tout ignoré parce que moi, je me concentrais sur les études. Je me dis, ça, c'est le problème de Dieu. Alors, lorsque j'ai ignoré plusieurs emails, plusieurs lettres, alors ils m'ont convoqué à une rencontre. Ils m'ont dit, mais voyons, soyons sérieux.
comment vas-tu payer? Je leur ai dit que je n'avais pas d'argent, Dieu allait payer pour moi. Et puis je suis rentré à la maison et puis j'ai prié à Dieu, je lui ai dit, maintenant je m'inquiète encore, donne-moi un signe que tu vas régler mes comptes. Et j'ai demandé à Dieu un signe. Je lui ai dit, d'ici la fin de la semaine, si tu vas régler mes comptes, donne-moi $10,000. Alors c'était un dimanche, j'ai fait cette prière, lundi est venu, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi, le dernier jour, j'ai dit à Dieu en prière, j'attends encore le signe, la semaine n'est pas encore finie, demain c'est sabbat, il faut que tu me répondes aujourd'hui. Alors, vers midi, une bonne amie m'a appelé et m'a dit, tu sais Annelle, j'ai fait un case, elle vivait à New York City et j'ai gagné $10,000. Je ne sais pas quoi faire avec, mais je sais que peut-être que tu as besoin d'argent. Alors, je vais t'envoyer l'argent et quand tu voudras, si tu voudras, tu me le rendras. Alors là, j'ai su que Dieu allait répondre. Et le même jour, dans l'après-midi, une amie m'a appelé pour me dire, voilà, j'ai fait un transfert de $5,000 pour toi sur ton compte. Et dans cette semaine après-midi, l'école m'a écrit, j'avais même oublié ça. La semaine dernière, je lisais des anciens emails et j'ai vu cet email de l'école pour me dire qu'on va accréditer ton compte de $15,000. Alors, c'était $30,000. J'avais demandé $10,000. Alors, ils m'ont convoqué pour lundi pour venir dire comment je vais régler les comptes. Je suis allé. Et puis lorsque je suis arrivé, ils m'ont dit, nous avons pensé à toi, et tu es un bon étudiant et nous voulons t'aider. Dis-nous combien que tu veux. Dis-nous combien que tu veux et puis nous allons te le prêter sans intérêt jusqu'à ce que tu gagnes l'argent. Je leur ai dit, mais vous savez combien ça coûte l'école? Ça coûte 50 000. J'ai calculé qu'il me fallait $20,000 pour vivre et il fallait déménager ensuite. C'était ma dernière année et j'avais besoin d'une voiture neuve. Ils m'ont dit, mais ça c'est trop. Et vous m'avez demandé combien je voulais. Je leur ai demandé $85,000. Et puis ils m'ont dit, bon, ok, on vous donne $85,000. Dieu prend toujours soin de ses enfants. Alors apprenez à compter sur lui, à lui faire confiance. Il comblera votre soif. Mais Jésus continue pour lui dire, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est alors que la femme s'exclama, Seigneur, donne-moi cette eau. Si vous avez Jésus dans votre vie, vous avez le chemin, la vérité et la vie. Si vous avez Jésus dans votre vie, vous avez la délivrance lorsque vous traversez des moments difficiles. Vous avez la protection. Car il dit que l'ange éternel campe autour de celui qui les craignent et les arrache du danger. Vous avez un avenir assuré. Amen. Car il nous dit dans Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si vous avez Jésus dans votre vie, vous avez la force, vous avez la puissance, vous avez la guérison et même des richesses s'il vous le faut. Maintenant, là, la femme comprend que Jésus parle d'autre chose. Elle demande à Jésus, donne-moi cette eau. C'est alors que Jésus lui demande d'aller chercher son mari. Et vous connaissez le reste de l'histoire, pas vrai?
Alors la femme comprit lorsque Jésus lui a révélé tout ce qu'elle avait fait dans sa vie, qu'elle ne parlait pas à quelqu'un de simple, qu'elle parlait à un prophète. Elle a dit, je réalise que tu es prophète. Mais alors si tu rencontres Jésus aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui demanderais? S'il te dit par exemple, demande ce que tu veux et que je te le donnerai. Demanderais-tu la vie éternelle? Oui, la vie éternelle. Quoi d'autre? La santé. Vous demanderiez des dons spirituels. Certains des dons physiques, c'est pas mauvais d'être bien dans la vie. Pour cette femme, ce qu'elle cherchait, ce dont elle avait soif, c'était de la vraie adoration. À Gérizim, les Samaritains, les prêtres samaritains enseignaient quelque chose, l'adoration des idoles. Et lorsqu'on invitait les rabbins juifs, ils enseignaient que les idoles n'étaient pas bons. Et cette femme était confuse, mais dans son cœur, elle voulait adorer le vrai Dieu. Alors sa question pour Jésus, lorsqu'elle a réalisé que c'était un prophète, elle a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, le verset 20, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Mais la réponse de Jésus que nous trouvons dans le verset 23, c'est que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce que cette femme cherchait, c'est de servir Dieu, c'est la vraie adoration. Elle voulait savoir comment adorer Dieu. Alors, la réponse de Jésus, c'est que les idoles ne servent à rien. Celui qui adore Dieu doit l'adorer en esprit et en vérité. Avez-vous soif ce matin? Amen. Comme à la femme samaritaine, Jésus vous promet de l'eau vive. De l'eau vive qui jaillira dans votre vie jusque dans la vie éternelle. Et nous trouvons dans Apocalypse 22, verset 1er. Apocalypse 21, verset 6. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Avez-vous soif ce matin? Amen. Ça fait longtemps que vous fréquentez l'église, peut-être que vous avez fréquenté des églises catholiques, des églises protestantes, à la recherche de quelque chose, à la recherche d'un miracle, à la recherche d'une guérison. Vous cherchez Dieu, vous recherchez Dieu dans des choses qui sont vaines, dans des choses qui passent. Mais vous ne le trouvez pas. Ce matin, Dieu se présente à vous dans la personne de Jésus et vous offre une eau, l'eau de la vie, et il vous l'offre gratuitement. Et dans Apocalypse 22, le verset 1er, Jésus nous dit, Jean nous dit, finalement l'ange me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Dans le trône de Dieu, il y a un fleuve d'eau de la vie qui est limpide comme du cristal. Alors, l'eau est propre, elle est pure, elle est limpide comme du cristal. Cela veut dire qu'il y a absence de péché. Cette eau, elle est saine, c'est une eau sainte qui caractérise ceux qui auront accès à l'eau de la vie. Pour avoir accès à l'eau de la vie, il faut naître d'eau et d'esprit. Et le verset 14 nous dit, dans Apocalypse 22, « Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. » Alors cette eau sert aussi à laver nos robes. Est-ce qu'il y en a de vous qui n'ont pas encore reçu le baptême, qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie comme leur sauveur personnel? Est-ce qu'il y en a là qui peuvent baptiser?
qui peut recevoir Jésus dans la vie nous? Est-ce que vous avez aimé Jésus au matin? Tu n'es pas prêt. Jésus prend note, enseignant prend note, on a prié pour madame, pour bon Dieu qu'a aidé, pour qu'a préparé. Jésus offre une gloire aujourd'hui. Il est prêt pour le baoul. Et la prépare pour recevoir. Ne t'inquiète pas de ta préparation. Est-ce qu'il y a d'autres monde qui peut baptiser, qui t'a aimé prendre Jésus dans la vie, qui t'a aimé recevoir de l'eau ça, pour laver robe là-dedans à travers le baptême, et pour boire de l'eau ça, à travers le Saint-Esprit, que l'eau ça capable de vivre là pour le jaillir jusque dans la vie éternelle. Tout le monde là qui baptisé déjà, qui fait expérience ça, qui recevoir le Saint-Esprit dans la vie, eh bien, Saint-Esprit, ça a symbolisé Jésus qui vit là nous. Et Saint-Esprit, ça a supposé produire fruit. Même jeune femme samaritaine, ça, lorsqu'elle avait reçu cette eau, les recevoir de l'eau, les qui étaient couches là, les a raconté tout le monde. Elle ne pouvait pas contenir l'eau. Il fallait que l'eau jaillisse. Il fallait qu'elle partage avec les autres ce qu'elle avait reçu de Jésus. Et nous apprenons que les gens de Samarie sont tous venus. Ils attendaient le Messie autant que les Juifs. Ils sont venus faire la rencontre de Jésus. Ils sont venus recevoir cette eau. Avez-vous soif ce matin? Eh bien, Dieu vous offre l'eau de la vie. Cette eau qui vous vivifiera et qui jaillira en vous jusque dans la vie éternelle. Recevez cette eau de Jésus. C'est ma prière pour vous et moi.